Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer, ce drame survenu la nuit dernière à la cité policière 2 dans la commune de Yopougon. Une famille a péri dans un incendie. 8 personnes sont mortes. Plus de détails dans le courant de la journée. Des images à présent, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décerné le prix Abdoulaye Fadiga. Vignimou Gamadibé, doctorant à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé au Togo, a remporté cette 6e édition. Le prix Abdoulaye Fadiga fait la promotion de la recherche économique. Autre actualité, l'autorité de régulation des télécommunications en guerre contre la mauvaise qualité des réseaux. La RTCI a décidé hier de sévir désormais par des sanctions administratives pécuniaires et pénales. Il s'agit d'amener les compagnies de téléphonie mobile à respecter leur cahier de charges. Dans le Trésor également, cet atelier initié par l'UNESCO à l'endroit des agents formateurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Objectif, renforcer leurs capacités afin de lutter contre la discrimination entre les genres en Afrique de l'Ouest. Patricia Omouetia. Environ 30 à 40 participants de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest sont réunis pour échanger sur les activités scientifiques, technologiques et d'innovation. Le but est d'intégrer la dimension du genre dans cette politique. Des représentants du milieu universitaire, des instituts de recherche, des chambres de commerce et de l'industrie ont partagé les expériences, les défis et les réussites des politiques en STI sur l'égalité des genres dans différents pays représentés. Au ministère même de l'enseignement supérieur, il y a une politique de genre qui est respectée par rapport à l'attribution des bourses, l'attribution des chambres en cité universitaire. Donc cet atelier vient à point nommé pour renforcer les capacités, pour qu'on puisse répondre aux besoins des populations en matière de genre. Les femmes participent peu dans les sciences et les technologies, mais depuis 2016, nous sommes en train de révolutionner petit à petit les filles et les femmes dans ce domaine. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la formation de tous les citoyens est devenue un réel enjeu, en ce sens que les STI sont maintenant présents dans tous les secteurs d'activité. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire a opté pour la discrimination positive consistant à encourager les études scientifiques et mettant un accent particulier sur l'intéressement de la jeune fille aux études scientifiques, technologiques et à l'innovation, c'est en vue de préparer un terreau fertile à la mise en œuvre des politiques STI. Au thème des échanges, la rencontre a identifié et comblé les écarts entre les sexes dans les domaines des sciences, technologies, en génie et mathématiques et à tous les niveaux de l'éducation et de la recherche dans les pays pilotes. Des nouvelles sportives à présent. L'international ivoirien Didier Drogba raccroche définitivement les crampons. Le footballeur âgé de 40 ans a décidé de prendre sa retraite définitive. Au Mali, fin de la trêve signée en octobre dernier par l'aile militaire du groupe d'autodéfense Dogon du centre du pays. Outre un récent accrochage avec des éléments de l'armée, elle a mené ces derniers jours des opérations militaires qui ont fait des victimes. Enfin, ouverture aujourd'hui de la campagne présidentielle en République démocratique du Congo. 21 candidats en lice. Le scrutin aura lieu le 23 décembre prochain. Voilà, fin de ces 5 minutes d'information. Je vous retrouve dans le Trésor.